En fait, le mot charnel est utilisé pour exprimer, pour parler de tout ce qui a trait au corps, au domaine physique, aux 5 sens. Par conséquent, pour parler de ce qui n'est pas spirituel. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, dans notre rubrique « Bonne question », nous allons aborder la question suivante. Qu'est-ce qu'être charnel? Évidemment, sur cette question, il y a un texte biblique qui est très connu de l'extérieur de la Bible. Et c'est Galates 5, à partir du verset 19. Voici ce que disent les Écritures. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, il y en a tellement que le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul ici, il dit, et les choses semblables. Il y en a beaucoup. Alors, il dit ceci. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit à ceux qui commettent de telles choses, qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous avez entendu ça? Alors, c'est pourquoi, à cause de ce texte, quand tu abordes une question comme celle-là, qu'est-ce que être charnel? Les réponses que tu vas avoir, c'est du genre, oh, être charnel, c'est vivre dans le péché. C'est vrai que celui qui vit dans le péché est charnel. Mais cette définition est très limitée. D'autres vont dire, oui, mais c'est vivre dans la mondanité. C'est vrai que celui qui vit dans la mondanité est charnel. Mais cette définition est limitée. D'autres encore vont dire, oui, être charnel, c'est se livrer au plaisir de la chair, se livrer à la débauche, aux plaisirs sexuels. C'est vrai que celui qui vit dans la débauche, dans la prostitution, est vraiment charnel. Mais encore une fois, cette définition est très limitée. Alors, qu'est-ce qu'être charnel? Être charnel, c'est être dominé par les 5 sens. C'est être conduit par les 5 sens. C'est vraiment très important de comprendre ça, bien-aimé. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qu'être charnel? C'est se tourner vers les 5 sens. Ne dépendre que des 5 sens. Ne tenir pour vrai que ce qui est perceptible par les 5 sens. Vous comprenez? Et cet état peut être permanent, ou temporaire, ou intermittent. C'est ce qu'il faut comprendre. Chez certains, ils ne connaissent que ce domaine, le domaine de la chair. Chez d'autres, c'est intermittent. Un temps spirituel, un temps charnel. Un temps spirituel, un temps charnel. Intermittent. Vous comprenez? Donc, être charnel, c'est dépendre des 5 sens. C'est être dominé par les 5 sens. C'est vraiment important, bien-aimé. Donc, quelqu'un peut être charnel sans commettre de péché. Or, c'est vrai ça? Mais oui, bien évidemment, bien-aimé. Parce que regardez, si vous prenez le cas de Thomas, Thomas, il était charnel. Alors, Thomas dans Jean chapitre 20, à partir du verset 24, nous voyons son témoignage. Comment Thomas, il va exprimer sa foi. Une foi purement humaine et charnelle. Les Écritures disent ceci, à partir du verset 24. Thomas
appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ces clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous avez entendu ça? Pour Thomas, pour croire, il fallait qu'il voie, il fallait qu'il touche. Vous voyez? Donc, Thomas était purement charnel. Mais en disant ça, est-ce qu'il a péché? Non. Mais seulement il était dans le domaine de la chair. Et ça a attristé vraiment le Seigneur. Vous comprenez? Parce que avec une foi charnelle, basée sur les 5 sens, tu ne vas pas aller très loin avec ça. Tu ne pourras pas vivre dans la victoire avec une foi charnelle, humaine. Nous devons opérer dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel. Je vais plutôt dire ceci, que celui qui veut marcher dans la foi, celui qui veut avoir une foi robuste et triomphante, doit dominer les 5 sens et marcher dans l'esprit. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, être charnel, c'est pas seulement vivre dans le péché, marcher dans la mondanité. Oui, ces choses sont évidentes, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 5, que c'est vraiment évident. Mais maintenant, vous pouvez voir quelqu'un qui est vraiment spirituel, un temps tombé dans le domaine charnel. Parce que, regardez, prenons le cas de Pierre. Quand il a demandé au Seigneur Jésus de marcher sur les eaux, le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. Aussi longtemps qu'il s'appuyait sur la parole du Seigneur, il marchait sur les eaux. Vous voyez? Là, Pierre était dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? Il était vraiment spirituel parce qu'il s'appuyait sur la parole. Mais quand il est sorti de là et a commencé à considérer les éléments de la nature, comment le vent a changé, comment ça soufflait, il était vraiment dans la chair. Et là, il a pris peur. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça. Que marcher dans l'esprit, c'est s'appuyer sur la parole. Oui, c'est cela. Et ne point tenir compte des 5 sens. Oui. Regardez, bien aimé, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 28, les Écritures disent ceci. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous comprenez? Mais voyant que le vent était contraire, le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. Vous voyez? Donc, Pierre a eu peur. Il a eu peur de quoi? Des éléments, des circonstances qui commençaient à changer. Est-ce qu'il avait péché? Non. Mais il est sorti du domaine de l'esprit où il se trouvait, s'appuyant sur la parole, il est entré dans le domaine de la chair. Alors là, c'était la panique, la peur. Et sa foi a été ligotée, paralysée. Et il a commencé à s'enfoncer. Vous comprenez, bien aimé? Donc, mon point c'est celui-ci, que nous faisons une erreur quand nous limitons marcher dans la chair seulement au péché, à l'impudicité.
Bien évidemment que ça, c'est marcher dans la chair. Mais il y a aussi le fait de se laisser dominer par les 5 sens. Si tu te laisses dominer par les 5 sens, tu es dans la chair. Tu marches selon la chair. Si pour toi, il n'y a que des choses qui sont perceptibles par les 5 sens, qui sont réelles pour toi, alors tu es charnel. Alors, bien-aimé, ce que nous pouvons dire par rapport à tout ça, c'est que le domaine charnel est vraiment vaste. Et ça va au-delà des œuvres manifestes, des œuvres évidentes de la chair, dont l'apôtre Paul parle dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Ça va vraiment au-delà. Parce que, comme nous l'avons vu, que ça parle du domaine des 5 sens. Que celui qui veut s'éloigner de la chair, parce qu'il faut s'en éloigner, il faut du moins apprendre à maîtriser les 5 sens. Celui qui veut s'éloigner du domaine charnel, il doit apprendre à crucifier la chair avec ses passions. Il doit apprendre à s'affranchir des 5 sens. Bien-aimé, si tu n'apprends pas comment t'affranchir des 5 sens, tu ne pourras pas marcher dans l'esprit et tu ne pourras pas avoir une foi vigoureuse, une foi triomphante. La marche dans l'esprit, c'est à ce prix-là. Tu dois apprendre à maîtriser les 5 sens, à dominer les 5 sens. Tu dois apprendre à t'affranchir des 5 sens. Tu dois crucifier la chair avec ses passions. C'est vraiment important. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oui, c'est lui qui nous apprend à marcher dans l'esprit et à crucifier la chair, à nous affranchir des 5 sens pour avoir une foi triomphante. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.